D'accord. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir que nous sommes réellement chrétiennes? C'est la partie du film là où l'acteur, voilà. Donc, on va essayer de s'évaluer nous-mêmes. Hein? La Bible nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Parce que quand on regarde à la sœur, on va se dire que non, moi ma vie, ça va, elle a beaucoup de problèmes, compris dans les programmes, les manifestations, c'est toujours elle qui tombe. Moi, il n'y a rien qui se passe, donc ça veut dire qu'avec le Seigneur, je suis clean. Mais la Bible nous dit que notre référence, ça doit être la parole. Ça doit être la vie des unes et des autres. Donc, on va d'examiner deux situations. La première situation, c'est un recrutement, une situation de recrutement, d'accord? Une école chrétienne qui cherche à recruter des enseignants. Et on va essayer d'examiner deux profils d'enseignants et on va vous dire, si vous étiez à la place de la direction, on va vous demander de choisir la personne que vous auriez retenue et pourquoi. D'accord? Donc, ma soeur avec la belle jupe rose bonbon va jouer le rôle de la directrice. Et puis, ma soeur et moi, on va jouer le rôle des candidates. D'accord? Donc, c'est tout simple. Elle va simplement nous dire, oui, pourquoi vous êtes venus là, qu'est-ce qui vous a motivé, etc., etc. Présentez-vous. Et puis, nous deux, on va se présenter. Et à la fin, on va vous demander, à deux ou trois candidates de nous dire un peu comment elles jauge la chose. Voilà. Donc, ma soeur avec la jolie jupe rose, s'il vous plaît. Bonjour madame. Alors vous êtes venue ce matin pour un recrutement. Oui. Présentez-vous s'il vous plaît. Je me présente Odile. D'accord. Je suis venue postuler. D'accord. Pour le boulot d'enseignante. J'ai un baccalauréat. D'accord. En éducatrice. Très bien. Et j'aimerais travailler dans votre établissement. J'ai les compétences. Bon, c'est vrai que il y a aussi des petits couacs. Et je crois que je peux m'en sortir. Hein. Voilà. C'est un peu ça. D'accord, très intéressant. Et j'ai 7 ans d'expérience. Dans l'enseignement. Oui. D'accord. J'exerce dans une assemblée en tant que chantre depuis 5 ans. D'accord. Fille d'un pasteur. Ok. Il est même possédé déjà. D'accord. Vivant en concubinage. 7 ans avec un monsieur qui a rejoint l'assemblée depuis 4 ans. Intéressant. Elle, depuis 4 ans, elle connaît la parole et participe régulièrement à des campagnes d'évangélisation. Donc, moi, en tant que postulant, je connais bien la parole. Ça fait des années, mais ma position est celle-ci. D'accord. Écoutez, madame, je vous ai entendu. Donc, vous me laissez le temps d'examiner votre dossier. Je vais vous rappeler. Merci beaucoup. Au suivant. Bonjour madame. Bonjour. Oui, je vous écoute. Donc vous êtes là pour le recrutement, c'est ça? Oui, oui, pour le poste d'enseignant. D'accord. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Madame XZY et
bon, je préfère avancer déjà, hein, je préfère être honnête. Je n'ai pas de formation dans le domaine. Mais j'aime beaucoup les enfants. Je fais parfois des vacations dans des établissements de la place. Et voilà. J'ai un diplôme supérieur en lettres, donc quand même le français, je suis vraiment à l'aise. Et je peux me mettre au niveau des enfants pour transmettre ça. D'accord, vous voyez. Après, bon, c'est vrai que vous avez dit que vous êtes une école chrétienne, mais moi, franchement, je ne vous cache pas, les histoires d'assemblée, là, c'est pas trop mon truc. Vraiment, c'est pas trop mon truc. Je sais qu'il y a un créateur. Je pense que c'est Jésus, parce que je crois avoir expérimenté quelque chose avec lui. C'est vrai que les gens me prennent un peu pour une sur le coin, ils disent que je suis devenue bizarre et tout. Mais bon, moi, je crois que c'est le Seigneur que j'ai rencontré. Parce que vraiment, moi, je ne vous cache pas, il y a encore quelques mois, moi, c'était à fond, la best life, moi, c'était vraiment, on me retrouvait, voilà, dans les zones hype de la place, là, voilà, et puis je gérais, quoi, j'avais mon truc, mais j'ai fait un accident, il m'est arrivé un truc bizarre, je parle beaucoup. Non, allez-y. En fait, c'est l'entretien, c'est ça? Voilà, en fait, je vous exprime mon cœur, hein, c'est moi. Mais même quand j'ai vu l'annonce là, j'ai senti que ça pourrait certainement m'aider d'être dans cet environnement-là. Parce que vous savez, les assemblées, on dit trop de choses. Donc moi, je préfère d'abord rester chez moi. Et je vous disais en fait que j'ai eu un accident. Et quand j'ai eu cet accident-là, j'ai vécu quelque chose. Je ne pourrais pas pour une folle. Hein. Et je vous explique, j'ai vécu un truc. J'ai entendu une voix quand il y a eu l'accident. Le temps que les secours arrivent et tout ça, là, les gens parlaient et tout, mais moi j'étais là, mais je n'étais pas là en même temps. Et j'ai entendu une voix qui m'a appelé par mon prénom, mon petit nom que ma grand-mère me donnait. Donc c'est vraiment pas un truc que les gens peuvent connaître, vous voyez. Et la personne m'a dit, je t'aime. Donc après ça, là, j'ai fait mon temps à l'hôpital et tout. Et quand je suis sortie de là, j'ai dit à mon gars que non, tips, là, c'est bon quoi. On va arrêter parce que moi, je ne vois pas la relation avec Claire pour le moment. C'est vrai que c'est lui qui me gère, hein, c'est lui qui prend tout en charge à la maison et tout. Mais bon, parce que quand j'ai d'abord essayé de lui parler, il me disait oui, on peut quand même continuer à vivre ensemble. Le problème, moi je connais peut-être les personnes qui sont dans les assemblées, je dis non, je ne suis pas convaincue en fait. C'est vrai que je ne maîtrise pas bien la Bible, hein, mais il y a quelque chose en moi là, je ne sais pas comment vous expliquer. Il ne faut pas suivre là contre moi, je me cherche. Vraiment, je me cherche. Je suis sûre que je vais aller quelque part. Mais voilà, donc, excusez-moi si j'ai beaucoup parlé. Hein. Non, vraiment, mais je crois que le Seigneur m'attend ici. Je crois vraiment qu'il m'attend ici. Merci. Waouh, votre histoire a été vraiment édifiante. Merci beaucoup. Donc maintenant, à vous, mesdames, de nous dire un peu, quand vous écoutez les deux personnages, qui, selon vous, devraient être retenus et pourquoi. Parce que c'est aussi important, c'est pas juste de dire la femme A ou on va dire la candidate A, ma soeur c'est la candidate A, moi j'étais la candidate B. C'est pas juste de dire celle-là ou bien celle-là. On va essayer de voir pourquoi est-ce que vous décidez que c'est la candidate A ou que c'est la candidate B. Donc, est-ce qu'il y a une volontaire qui peut se jeter à l'eau? On a dit que nous étions toutes chrétiennes ici, donc, a priori, on va pouvoir discerner ça. Flo? Moi, je pencherai pour la candidate B, parce qu'elle a été honnête et simple. Bon. Moi, tout d'abord, moi je vais prendre la candidate B parce que pour moi la candidate A, elle est venue avec des bonnes intentions, mais elle a plus joué sur les diplômes qu'elle a eus et tout, alors que la candidate B, parce que pour moi, on n'est pas chrétienne parce qu'on est dans une assemblée, mais le fait qu'on croit au Seigneur, on est chrétien, on l'a accepté véritablement. Et pour moi, c'est la candidate B. D'accord. Quelqu'un d'autre? Bonjour.
Moi, je penche pour la candidate B parce que dans son langage, elle a rencontré le Seigneur, elle a eu une sémence et avec le suivi, c'est quelqu'un que le Seigneur doit sauver. Et elle est venue en toute humilité, en toute simplicité. Elle ne connaît rien, elle veut apprendre, elle a une volonté d'aller plus loin. Donc, déjà, elle aime les enfants, elle a déjà de l'amour en elle, elle a manifesté de l'amour et elle ne s'est pas penchée sur le superflu. Elle est venue, comme on peut dire en langage courant, elle est venue toute brute, elle cherche à être transformée. Donc, ces qualités font que je postule pour elle. Ok, on va prendre une dernière intervention. Bonjour à tous. Moi, je postule pour la candidate B parce qu'au départ, elle dit qu'elle aime les enfants et c'est une personne qui a fait déjà une première rencontre avec le Seigneur dans l'accident qu'elle a eu. Et par la suite, je crois que comme c'est une école chrétienne, le Seigneur va continuer ce qu'il a commencé avec elle dans l'accident qu'elle a eu. D'accord. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui ont un avis différent? S'il y a des personnes qui ont un avis différent, est-ce que vous pouvez lever juste la main? Tout le monde choisir. Vous avez un avis différent. D'accord. On va écouter l'avis divergent. Merci. Alors, si on se base sur le fait que l'école qui recrute privilégie l'aspect chrétien, les deux candidates ont des prédispositions, à la seule différence que la candidate numéro 1 comme la candidate numéro 2, elles ont déjà chacune rencontré Christ, mais pour la candidate B, par exemple, c'est un début de son appel. Parce que jusque-là, elle n'a pas encore accepté Christ dans sa vie, malgré les prédispositions quant à l'amour des enfants. Mais elle n'a pas encore accepté Christ puisque elle parle encore de façon distancée. Et pour la candidate numéro 1, qui a grandi dans le milieu chrétien, mais ce n'est pas le fait que le papa soit pasteur qui fait d'elle une chrétienne. Et il lui manque encore le brisement et l'acceptation de Christ réellement. Parce que là, dans son discours, elle est encore dans la fornication et autres. Donc, je me dis que les deux candidates peuvent être représentées. Si c'était votre école, vous prendriez laquelle? Bon, maintenant, si c'était mon école, je prendrais la dernière parce qu'elle n'a pas encore la connaissance du statut de Christ dans sa vie. Alors que la première, elle connaît, mais elle est fille de cela. D'accord. Donc vous retirez la candidate B. Oui, la candidate B qui a des prédispositions, sauf qu'elle n'a pas eu l'avantage d'être enseignée comme la candidate issue d'un pasteur. On va écouter une réaction du direct. En direct, notre sœur Grace B dit qu'elle va pour la candidate B car elle sera un modèle pour les enfants. D'accord. La candidate B avec son destroy là, avec sa façon de parler, mon type, mon machin, moi mes high level et tout ça machin, hein? La best life là, agitée comme elle n'est pas stable. Hein? Moi, je sais pas, c'est quand même un sentiment que j'ai. Je me dis, est-ce que demain, après-demain, elle ne va pas retrouver dans ses cousous, hein? Et puis donner les choses aux enfants et tout ça. C'est juste une question comme ça que je soulève. Est-ce que c'est un élément à prendre en considération ou pas, ou on fait comment? On est une école chrétienne, hein? On a dit école chrétienne.
Donc, qui vit vraiment l'évangile. Merci de me passer la parole. En fait, j'ai deux avis, mais je ne sais pas si je peux donner les deux. Allez-y, on va juste faire court. D'accord. J'ai eu l'expérience où j'ai été embauchée dans une école chrétienne. D'ailleurs, c'est le Seigneur qui avait ouvert cette brèche. Et pour revenir à ce que la bonne question, moi je dirais qu'il faut prendre personne parmi les deux. Pourquoi? Parce que la première est dans un état de fornication. Si on fait référence à la parole de Dieu, il faut être dans les règles pour être dans le service du Seigneur. Et une école chrétienne fait profession de foi aussi, d'enseigner la parole aux enfants. Pour le deuxième cas, la deuxième, c'est pas encore ça. Donc aucune des deux. Ça c'est mon premier avis. Mon deuxième avis, ce serait de prendre la deuxième. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Et celui qui fait cette transgression et veut se ravisser. Lorsque j'ai été embauchée dans cette école chrétienne-là, le référent, c'est un homme de Dieu. Il a été rigoureux en ce qui concerne les critères de choix. Lorsque ça ne correspondait pas à ce qu'il voulait, il ne vous prenait pas. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous partager. Merci. Accordez-nous encore juste une intervention en haut parce qu'on les laisse un peu souvent, les sœurs qui sont en haut. Je voudrais intervenir par rapport au fait que déjà je travaille dans une école chrétienne aussi. Et bon, je crois qu'elle a déjà répondu en grande partie ce que j'allais dire. Parce qu'à ce niveau-là, il y a des risques à tout. On ne connaît pas réellement, parce que souvent, quand les gens vont dans les entretiens d'embauche, il y en a qui sont sincères, d'autres qui ne sont pas sincères, d'autres ont des mentalités assez douteuses, où on se dit, est-ce qu'il faut prendre, est-ce qu'il ne faut pas prendre? Et dans les critères de recrutement, je pense qu'il y a tout un règlement dont l'établissement tient rigueur, dans le sens où quand il recrute des personnes, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais je pense que dans les deux cas, on peut accorder des chances dans le cas où on met toujours en essai. Et dans cet essai-là, si l'essai est concluant, on peut embaucher. Parce que la candidate numéro 1, dans tout ce qu'elle a pu dire, on se dit qu'elle est déjà quand même dans un milieu où on parle du Seigneur. Mais c'est juste qu'il faut recadrer les choses dans sa vie pour que vraiment elle s'adonne au Seigneur. Elle aussi, elle a de fortes chances d'être transformée, changée dans cet établissement. Tout comme la deuxième candidate aussi, elle encore, je vais les voir, embrouillant. Maintenant, c'est embrouillamini-là aussi. Et, il faut appuyer. On a souvent des aumôniers qui suivent des personnes. C'est-à-dire l'aumônier, celui qui est chargé de la vie spirituelle des employés. Donc, dans tous les cas, on peut accorder des chances aux deux. Bon, maintenant, par mesure de prudence et par rapport au règlement de l'établissement, je crois que, à mon humble avis, moi je opterais pour la candidate numéro 1 et de travailler avec le numéro 2 pour qu'elle s'adonne plus au Seigneur et qu'elle soit canalisée dans ce qu'elle veut réellement faire. Et comme elle a dit, si dans l'établissement, elle va donner des bonbons, des trucs qui ne sont pas appropriés, parce qu'on va prendre l'excuse que, bon, elle n'est pas encore totalement affermie. Mais pour celle qui a déjà une connaissance de la parole du Seigneur, on va juste rappeler qu'il faut revenir et puis appliquer ce que tu connais, les bases que tu as reçues de ton père. Et je pense qu'à ce niveau-là, on pourra accorder la chance à la première candidate, à mon humble avis, hein. Et puis au deuxième candidat, on peut même travailler avec elle. Ok. Bon, cet exercice a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est de nous permettre de voir comment le Seigneur nous voit. Regarder avec les yeux du Père. Parce que souvent, on a tendance à être concentré que sur nous et à ne pas voir comment le Seigneur voit les différentes âmes. Et ça nous amène à faire preuve aussi de beaucoup d'humilité dans notre façon de voir, de comprendre, d'analyser les choses.
On a deux profils qui sont totalement, mais alors là, totalement différents. On a une personne, c'est vrai qu'elle est enfant de pasteur, mais enfant de pasteur ne garantit pas la conversion. Personne ne naît chrétien. Tout le monde devient chrétien. Et le problème, quand on est habitué à l'environnement chrétien, c'est qu'on entend ça et ça devient comme une chanson pour nous. On n'a pas cette rencontre-là. On n'a pas... Est-ce que je suis capable aujourd'hui, et là je nous pose la question à nous toutes, de me remémorer le jour, le moment, le mois, l'année où j'ai rencontré mon époux, où j'ai rencontré mon amoureux, parce que la conversion en fait c'est ça. L'image là que j'ai, c'est l'image de la femme samaritaine. Quand elle a rencontré l'homme, qui lui a tout dit. Et quand on écoute la femme, la candidate A, on n'a pas cette rencontre. Elle n'est pas encore là. Elle a évolué dans un environnement, mais elle n'a pas encore eu cette rencontre. Est-ce pour autant qu'il faut lui jeter la pierre? Non. C'est une âme pour laquelle il faut fléchir les genoux et prier et intercéder. Parce que le Seigneur fait comme il veut et il touche qui il veut au moment où il veut. Et la deuxième candidate, on voit quelqu'un qui a véritablement expérimenté quelque chose, mais qui n'est pas encore stable. Et là, ça nous ramène à l'amour profond du Seigneur pour nous. Parce que qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous ici à un niveau instable sur un aspect de notre vie. Et jeter la pierre à cette jeune fille, parce qu'elle ne serait pas encore affermie, c'est passer à côté d'une bonne partie de l'évangile, qui est de faire croître, qui est de bâtir les vies. Et le Seigneur ne va pas bâtir quelqu'un seul, le Seigneur bâtit quelqu'un au travers de nos vies. Quand, dans son histoire, il y a quelque chose qui est interpellant, c'est qu'elle dit qu'elle a peur des assemblées. Parce qu'elle a entendu beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs qui se disent, et tout. Mais elle compte sur l'école chrétienne pour être affermie, pour être bâtie, parce qu'elle se dit que c'est une école chrétienne, il y a des cadres, il y a des règles, il y a des limites, etc. etc. Donc, en toute chose, nous devons demander l'avis du Seigneur, ça c'est évident. Mais en l'état comme ça, dans l'abstrait, la candidate pour laquelle on a des éléments bibliques de la rencontre avec le Seigneur, c'est la candidate numéro 2. Et c'est une école chrétienne. On a dit qu'on veut transmettre la vie aux enfants. C'est une école chrétienne d'abord. Avant d'être une école, c'est une école chrétienne. Donc si on se base juste sur le CV de quelqu'un, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Et cette femme, elle a dans son cœur l'amour pour les enfants. Maintenant, est-ce que nous, en tant qu'humains, on aura cette patience-là, cette tolérance et aussi le courage d'affronter le regard des parents d'élèves? Parce qu'il y a ça aussi. Qui vont peut-être voir une enseignante qui est un peu trop chaude là, qui voilà, parfois peut partir dans des petits débordements et tout. Mais là, maintenant, c'est qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Et comment est-ce qu'on va accompagner cette femme-là pour qu'elle devienne l'être que le Seigneur veut qu'elle devienne? Donc, vraiment nous encourager à comprendre que c'est facile de mettre des étiquettes sur les gens qu'on ne les connaît pas. La nouvelle naissance, c'est un travail spirituel. Et il n'y a que le Seigneur seul qui peut faire ce travail dans le cœur de quelqu'un. Donc, on doit, notre part, c'est de prier et de demander au Seigneur de nous donner le discernement pour savoir quelle est la personne qu'on va accompagner ou comment on peut l'accompagner et de nous garder de condamner. Parce que nous sommes promptes, nous les femmes chrétiennes, à condamner, à mettre des étiquettes sur les gens. Oui, elle dit qu'elle a rencontré le Seigneur, regarde comment il s'habille encore. Ou bien, parfois, quand on fait les programmes, ah, ma soeur, attends, on attache là le pain. Ça, ce sont des choses. Tout à l'heure, on a parlé des blessures de l'âme, on a parlé des environnements toxiques. L'amour du Seigneur peut prendre différentes formes. Et accepter que quelqu'un rentre dans cette salle, vêtue comme elle est vêtue, et la prendre sur le côté pour essayer de lui expliquer tranquillement les choses et le contexte, c'est quelque chose qui peut aussi faire en sorte que
une âme soit gagnée ou pas au Seigneur. Et tout ça, c'est aussi le processus de la nouvelle identité. Parce qu'on ne donne, si on parlait de ça, on ne donne que ce que l'on a. Si nous-mêmes, on est des petits soldats, des petites personnes qui ont été élevées avec la rigueur, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On peut avoir la lettre, mais ne pas avoir la vie et ne pas savoir transmettre ça aux autres. Et pourtant, ça partirait de bonnes intentions, mais la jeune fille qui va venir, elle sera frustrée, et puis tout de suite, elle va retourner, elle va dire non, vos choses là, encore un programme comme les autres, non, c'est pas la peine, ces femmes, elles sont toutes les mêmes. Donc vraiment, la nouvelle naissance, c'est aussi le caractère. Manifester le caractère de Yeshua. Ce n'est pas juste arrêter à ce moment-là. Le moment où j'ai rencontré mon bien-aimé, c'est un moment qui est important. Mais après passer de la rencontre à la vie, c'est là. Et pour passer de la rencontre à la vie, il faut reconnaître son état. Il faut voir quelles sont nos limites, quels sont nos manquements et laisser maintenant le Seigneur nous travailler. Ne pas être dans le déni en disant que non, moi ça je n'ai pas tel problème. Ou même quand on fait les prédications, oui, ça c'est ma soeur Odile, ça c'est elle-même. Oui, non, là le pasteur a touché. Puis pour ce qu'il a posé, je vais lui envoyer la prédication mais toi-même dans la prédication. Donc, les prédications ne parlent jamais de ta vie. Ça parle seulement que de la vie des autres frères qui sont en Christ. Ça aussi, c'est quelque chose qui montre que au niveau de la transformation, on a quelque chose qui bloque. On a un cap qu'on n'arrive pas à passer avec le Seigneur. Donc, je vais laisser ma soeur Lydie compléter sur ce qu'elle souhaiterait compléter. Amen. Quand je dis Amen à ce que ma soeur nous a partagé par rapport à la nouvelle naissance, la nouvelle naissance, c'est quelque chose de très profond, de très spirituel. Et comme vous avez le thème de cet atelier, c'est la nouvelle identité. Et nous pouvons parler de la nouvelle identité sans toucher le point de la nouvelle naissance. Il faut que nous puissions d'abord naître de nouveau. C'est quoi naître de nouveau? C'est quoi naître de nouveau? C'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme Sauveur et Seigneur personnel. Parce que sans cette relation avec le Seigneur, nous ne pouvons pas, avancer avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir une vie stable, une vie libre. Parce que le Seigneur est venu pour nous affranchir, pour nous libérer, pour nous aider à avoir une relation parfaite avec lui. Parce que le but de la nouvelle naissance, c'est le salut. C'est le salut en Jésus-Christ. C'est le salut en Yeshua HaMashiach. Parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Malgré nos grandes études, malgré notre expérience de la vie, malgré nos diplômes, malgré tout ce que nous avons, nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. J'ai une image comme ça on va illustrer un peu des chrétiens. Par exemple, quand le Seigneur vient dans la vie d'un homme, nous sommes donc. On va illustrer, s'il vous plaît. Voilà, si tu peux froisser. Voici l'image de l'homme à l'état brut, sans le Seigneur. Est-ce que ça nous forme ça? C'est vraiment à l'état brut. Est-ce que tu peux déplier, s'il te plaît, merci. Qui remarque quelque chose là? Est-ce que ce papier est utilisable? Non.
Est-ce qu'il est présentable? Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce papier? Pourquoi? Pourquoi non? C'est cet état-là. Sans le Seigneur, nous ressemblons à ça. Notre vie n'a pas de sens. Notre vie ne vaut rien. Blessé, meurtri, méchant, rancunier que nous étions dans le passé. Et cet état-là, à l'état brut. Mais lorsque le Seigneur vient dans la vie d'un homme, il change totalement ton identité. Amen. 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 Il refait totalement ta vie. Et ça nous ressemble à ceci. Et le Seigneur veut écrire une histoire nouvelle avec quelqu'un. Il veut écrire une histoire nouvelle avec une femme ici présente. Qui se lamente, qui se dit: oh, ça a trop duré. Je cherche à enfanter. Je cherche à me marier. Oh, je souffre trop. Je suis pauvre. Je n'ai pas d'argent. Et qui court ici et là chez les gangas chercher la solution. Mais aucun homme ne peut te donner la solution. Si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Aucun homme, malgré tes richesses, malgré tes voitures, malgré ton argent, souvent l'être humain autour de lui sent qu'il y a un vide. Il sent que quelque chose lui manque malgré tout. Que ce soit le riche, que ce soit le pauvre, cherche toujours quelque chose, mais malgré ce qu'il a, malgré quelque chose, il y a un vide en lui en fait. Ce vide-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'homme a été créé pour un but. Et le but de l'homme, c'est de craindre Yahweh, c'est de connaître Yahweh, c'est de servir Yahweh. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Mais avant de quitter cette terre, nous sommes censés marquer notre génération en tant que femmes, des femmes de qualité, des femmes de distinction, des femmes qui se positionnent pour le royaume. Parce que le maître de Dieu. Est-ce qu'il y a une femme qui veut que le Seigneur lui donne une nouvelle identité? Est-ce qu'il y a une femme qui veut recevoir une nouvelle identité? Est-ce qu'il y a une femme qui veut vivre autre chose avec le Seigneur? Qui veut déployer ses ailes? Qui veut être libre? Parce que Jésus est venu pour racheter le cœur de femme. Alléluia! Est-ce qu'avec lui les femmes avant la salle? Est-ce qu'avec lui de Sarah dans la salle? Ce ne sont pas tes maisons, mais c'est Jésus-Christ la solution de l'homme. Alléluia. Et il revient nous chercher. Il frappe à la porte d'un cœur ici. Il frappe à la porte d'un cœur. Il te dit: laisse-moi entrer ma fille. Laisse-moi entrer ma fille. Je veux écrire une nouvelle histoire pour toi. Alléluia. Une nouvelle histoire pour toi ce matin. Une nouvelle histoire pour toi ce matin. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons nous lever? Seigneur, me voici devant toi aujourd'hui. Je veux renouer notre lien avec toi. J'ai perdu beaucoup de choses, j'ai perdu beaucoup de temps. Je me suis abusé de ton salut. J'étais découragé. Mais aujourd'hui, Seigneur, souviens-toi de moi. Écris une nouvelle histoire avec moi. Et laisse ta voix écrire ma sœur.
Parfois, nous disons que nous sommes bénis, mais en réalité, nous ne sommes pas bénis. En réalité, nous ne savons même pas qui tu dis que nous sommes. Nos sœurs nous ont dit ce matin que nous sommes celles que tu dis que nous sommes. Et tu le dis dans ta parole, tu ne le dis pas ailleurs. C'est pour cela, mes sœurs, mes mamans, je voudrais nous rappeler notre identité en Machia, en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'en tant que femme, je suis mère, je suis porteuse de vie. Je suis porteuse de vie. Donc je ne peux pas traîner des blessures dans mon cœur. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si je suis malade, je ne peux pas aimer mes enfants. Et on a eu des témoignages tout à l'heure qui l'ont attesté. Donc réalisons que nous sommes porteuses de vie. La Bible dit que nous sommes des fleurs. La fleur dégage un parfum de bonne odeur. La fleur fait de la joie au cœur. Quand on voit une fleur, ça embellit notre journée, ça embellit un jardin. Nous sommes censés être des fleurs dans notre entourage. Là où les hommes sont un peu agités, là, ils courent beaucoup, on est censé apporter de la douceur, de la fragilité, de la sensibilité, mais la fragilité dans le bon sens du terme. Donc réalisons cela. Réalisons que le Seigneur dit que nous sommes des messagères de l'Évangile. Réalisons que le Seigneur dit que nous sommes une grande armée. Femme, réalise ton identité. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. L'ennemi sait ce que le Seigneur a déposé dans ta vie. Et tu dois t'approprier cela en croyant en la parole. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te le donnera. Ce n'est pas par imposition des mains, mais c'est par la foi. Je prie que nous nous approprions toutes ces vertus-là que le Seigneur nous a données au commencement. Ne nous détournons pas du modèle initial. Au commencement, le Seigneur a créé Ève parfaite. C'est le péché qui l'a déformée. Nous devons retourner à l'origine, à ce que le Seigneur dit de nous de manière initiale. Dire, c'est une chose. Croire, c'en est une autre. Et la Bible dit que la foi est une ferme assurance. D'autres versions disent même que c'est la substance. C'est-à-dire que la foi rend réel ce que les autres ne voient pas. Aussi, je voudrais nous inviter pour toutes celles qui souhaitent s'approprier ce que la Bible dit d'elles. Je voudrais nous inviter à prendre 2 papiers. Un papier de ce que je n'aimais pas chez moi. Ce que j'ai fini par comprendre que, en fait, c'est le résultat de blessures. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi tel que Adam a fait au commencement. Qui peut renoncer à cela? Et ensuite, on prendra le deuxième papier qui est le nouveau point. Qui est-ce que je veux devenir? C'est un acte de foi, c'est un acte prophétique. Posons le pas de foi et le Seigneur fera le reste. Celles qui sont dans leur cœur, ce n'est pas une obligation. C'est vraiment le Seigneur agrée celui qui croit avec assurance. La Bible dit que si on demande et on lutte, on n'aura rien.
Donc c'est un acte de foi pour celles qui le voudraient, celles qui le sentent dans leur cœur. Levez simplement la main. Les sœurs vont passer pour distribuer les feuilles. Et vous allez écrire dessus. Et on va vous accompagner dans la prière. Pour que le Seigneur regarde cet acte de foi et qu'il agrée. Il agrée parce qu'il connaît, il voit l'état de vos cœurs. Tout ce à quoi vous voulez renoncer, vous le mettez sur ce papier-là. Ça, c'est la nouvelle. Une fois que vous aurez fini avec les anciens mois, on ne doit pas avoir les deux papiers en même temps. C'est prophétique. Quand vous avez fini avec l'ancien mois, on jette. Et après, on vous donne la nouvelle feuille où vous mettez ce que vous voulez pouvoir manifester dans vos vies. Seigneur, tu as vu ces femmes. Papa, tu vois nos sœurs, tu vois nos petites sœurs, tu vois nos mères qui sont là. Tu connais l'état de leur cœur, tu le connais mieux que nous. Tu sais, Seigneur, ce qui les fatigue, ce que l'ennemi utilise pour les fatiguer, ce que l'ennemi utilise pour les empêcher de rentrer dans leur destinée prophétique, dans leur véritable aile, Papa. Nous prions véritablement qu'au moment où ils vont renoncer à toutes ces choses, tous ces traits de caractère qui ne te glorifient pas, Père, que tu vois l'état de leur cœur et que tu agrées, Seigneur, tu agrées leur prière et que tu leur donnes véritablement ce que leur cœur désire. Développer ce nouveau caractère-là, ce nouveau caractère que tu veux qu'elle développe, ce nouveau caractère qui est là, caché et qui doit simplement fleurir par l'acte de foi, en s'appropriant simplement la parole, Papa. Yeshua, Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que tu as déjà fait. Nous rentrons simplement en possession de notre héritage. Tu as tout fait depuis l'éternité passée. Et nous te remercions parce que tu nous connais. Tu connais nos failles, mais tu nous aimes malgré nos manquements. Tu nous supportes. Et ça, c'est une grâce. Déjà anticipé, on s'excuse parce qu'on n'avait pas prévu autant de papier. Seigneur, pardonne-nous pour le manque de foi. Et vous pouvez même le faire avec votre téléphone, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est que le Seigneur voit l'acte qui est posé et que le Seigneur agrée. Parce que dans cette salle, il y a des anges qui sont là. Dans cette salle, il y a la faveur divine qui est là. Et c'est un processus. C'est un processus. Même si, quand vous sortirez de là, ici, vous voyez encore certains anciens caractères qui veulent revenir, vous dites à chaque hey, tu te tais. Le Seigneur a dit, je suis une femme de paix. Je suis une fleur. Vous soumettez la chair à l'évangile. Ce qui nous tue souvent, c'est qu'on utilise mal la sensibilité que le Seigneur nous a donnée. On utilise cette sensibilité contre nous. Donc ne nous laissons pas déborder par les émotions. Le Seigneur a dit que nous sommes de nouvelles personnes. Saisissons-le et marchons dans cette pensée. Ne nous laissons pas déstabiliser parce que parfois notre ancienne identité veut revenir. C'est normal, c'est le combat, c'est ça même la lutte. C'est ça la vraie lutte de la foi chrétienne. Quand l'apôtre Paul dit combat le bon combat, c'est le combat là, le combat de la foi. Le combat qui consiste à rester soumis à l'évangile en toutes circonstances. Donc, véritablement, mes soeurs, mes mamans, mes petites soeurs, je veux vraiment vous encourager à ne pas vous arrêter à ce que vous voyez. Parce que la vue, c'est le contraire de la foi.
La foi nous permet de faire notre marché au ciel et d'activer ça au quotidien. Le Seigneur a fait, le Seigneur a disposé. Il y a de l'huile fraîche qui est là. Il y a de l'eau pure qui est là. Et croyez simplement que le Seigneur a fait. Si le Seigneur pouvait vous donner de voir ce que je vois, vraiment, s'il pouvait vous donner de voir ce que je vois déjà d'eau qui se déverse ici, là, dans la salle, sur certaines femmes. L'eau, c'est la parole, c'est la purification. Mes sœurs, le Seigneur a déjà fait. L'ennemi, c'est le voleur. Ne laissez pas l'ennemi vous voler cela. Et il commence à voler avec quoi? Avec le doute. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les moments-là ne sont pas un peu trop perchés? C'est ça. Ça, c'est la voix de Satan qui parle. Le Seigneur a dit. Et c'est ce qui est. Gardez simplement ce que le Seigneur a dit. Et pendant qu'on va vous distribuer le nouveau papier, vous donnez en même temps aux sœurs l'ancien papier que vous avez fini de remplir. Elles vont vous donner le nouveau papier. Je vais demander à mes sœurs du chant de nous accompagner avec un chant prophétique aussi. C'est un chant qui parle de l'identité de la femme. Ce chant s'appelle Femme Caïl. Caïl, pour démontrer notre caractère de femme de foi, de femme de prière, de membre d'une armée. Voilà. Dans ce chant, si vous écoutez, je vous invite vraiment à écouter les paroles avec attention. Je vais d'abord les dire pour vous. Ça commence par une interpellation du Seigneur qui nous rappelle que c'est lui qui nous parle et qui nous a créés pour un but. Et qu'on ne doit pas laisser le monde avoir raison de nous. Et il nous donne, il nous rappelle, il nous dit qui nous sommes. Donc, en même temps que mes sœurs vont chanter ce chant, en même temps, je prie que l'assistance s'approprie ces paroles. Les sœurs du chant, s'il vous plaît, si vous pouvez... Le nouveau mois, le papier du nouveau mois, vous le gardez. L'ancien mois, vous le donnez aux sœurs. Parce qu'on va le jeter. On va le jeter. C'est un acte de foi. C'est moi qui t'appelle Yahweh. Galilée, trouve ton identité. Le monde est impossible, pour sortir de mes sentiers justes. Mais ne te conforme pas, mais sois transformé, renouvelé dans ton intelligence.
Alléluia, on est capable de Caïn. Et vous savez, le Seigneur a un message pour toi. Et il va nous le dire maintenant. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas là ou bien? Ça s'accompagne des actions. On ne peut pas réclamer quelque chose de Seigneur, Dieu reste assis. Ça nous dit qu'on nous fait ce qu'on a fait. Donc on va commencer ça avec le Seigneur. Et après on va faire une petite pause. Alléluia. Sais-tu combien tu es si belle ma princesse? Sais-tu que tu vaux bien plus que des perles? Sais-tu sais-tu que tu es pour ce monde lumière, sais-tu que pour la princesse, sais-tu que tu vaux bien plus que des perles, sais-tu que tu trouves en moi toute richesse, sais-tu que tu es pour ce monde une lumière, sais-tu combien tu es si belle ma princesse? Sais-tu que tu vaux bien plus que des perles? Sais-tu que tu trouves en moi toute richesse? Sais-tu que tu es pour ce monde une lumière? Va le soir oh, je suis forte, une femme de Yahweh, je suis un fleur, pasteur dans son cœur, une messagère, j'annonce l'évangile, une guerrière, je suis victorieuse, oh, je suis forte, une femme de Yahweh, je suis un fleur, pasteur dans son cœur, une messagère, j'annonce l'évangile. Je suis victorieuse. Tu peux danser parce que tu es victorieuse. Tu peux danser parce que tu es belle. Tu peux danser parce que tu es une fleur. Tu peux danser parce que tu vaux plus que les perles. Tu es Caïn. Tu es la femme selon le cœur du Seigneur. Oh, Caïn. Oh, Caïn. Caïn. Oh, Caïn. Oh, je suis forte, une femme de Yahweh, je suis sa fleur, comme selon son cœur, une messagère, j'annonce l'évangile, une guerrière, je suis victorieuse, oh je suis victorieuse, je suis victorieuse, dans ma vie je suis victorieuse, oh je suis victorieuse, tous les jours victorieuse, je suis victorieuse, tous les jours. Dans les combats, dans la restauration de mon identité en tant que femme selon le Seigneur. Victorieuse, je suis victorieuse, victorieuse, je suis victorieuse. Alléluia. De ton identité maintenant. Oui, ton ancien moi est passé. Le Seigneur fait toutes choses nouvelles dès maintenant pour toi. C'est pourquoi tu dois chanter. Tu dois le proclamer. Moi je proclame. Oh, je suis forte, une femme de Yahweh. Je suis sa fleur, forte dans son cœur. Une
Je suis victorieuse. Ah, je suis victorieuse. Je suis victorieuse. Ma soeur, elle est comment? Elle est victorieuse. Ma mère, elle est comment dans cette salle? Elle est victorieuse. Comment sont les fleurs en Seigneur? Comment sont les fleurs en Seigneur? Elles sont victorieuses. Comment sont les soldats de Yahweh? Elles sont victorieuses. Comment sont les princesses d'Elohim? Elles sont victorieuses. C'est pourquoi nous devons réaliser que, au-delà des frères et sœurs qui ont la grâce, nous avons celui qui est tellement fidèle. J'ai aimé qu'on l'exhorte qui a dit c'est la vie loyale. Vous imaginez une seule personne, tu vas t'asseoir, tu vas commencer à lire le papier, je ne sais même pas, elle habite où? Non. Le Seigneur, avant même qu'on l'écrit, vous savez qui ça va ce qu'on avait écrit. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Et on nous fait une lecture. Oh là 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 là, mais on a une belle lecture ici, là. Oh, une belle maman qui nous a fait plaisir. Oh Seigneur, merci, tu es magnifique. Elle a dit, je suis une fille de Sarah. Oh là là, je suis aimée de Dieu. Oh là là, je suis une fleur de bonne odeur. Oh là là. Je suis remplie d'amour de moi-même. Amen, 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 amen. Pour ceux qui m'ont fait du mal, je suis guérie de toutes les blessures.
Oh je suis victorieuse. Je suis victorieuse, je suis Chacha. Ceux qui se disent que Chacha, c'est la chair. Le petit nom avec certaines soeurs, lui a donné là, comme elle fatigue beaucoup. On a dit que Chacha, tu ne l'auras plus. On va encore dire quand même deux autres. Vous fouillez aussi en bas. Oui, je vais fouiller. Je suis courageuse. J'ai donné ma vie au Seigneur véritable. Je suis sortie du concubinage. Je m'aimais moi-même, m'accepter, m'apprécier, c'est ça même ma soeur. Je suis victorieuse, j'aime Jésus. Je vais changer, tu ne vas pas, tu as déjà changé. Je suis restaurée. Amen. Alors je vais prier, je vais prendre un truc qui est au fond. Oh, ça commence bien. Le roi nouveau au nom de bon Yehoshua d'amour. Femme qui aime tout le monde de l'amour de Jésus. Une femme de pardon. Une femme de patience. Et ça là, c'est le nom de la patience là, Seigneur. Remplis les vases, remplis. Une femme selon le Seigneur Yehoshua. Amen. Amen. Alléluia. On continue. On prend le dernier. Une dernière précision. Le public. Il va dire c'est fort. Le nouveau mot là, c'est fort. Une fille de Sarah qui est fière d'elle là. Elle est une belle femme. Consacrée. Consacrée. Vous imaginez un peu le parfait là. Une très belle femme spirituelle. Une femme remplie de sainteté. L'esprit du Seigneur. Une femme de discernement. Une femme guérie. Douce. Pleine de fruits de l'esprit. Ah, le fruit de l'esprit. Joyeuse, rayonnante, pleine d'amour, de sagesse, de vie, de joie et de lumière. Donc elle brille. Alléluia. Forte, victorieuse, remplie de gloire, comme Esther. Pleine de bonté. Qui réjouit le cœur du Seigneur en tout temps. Amen. Qui est ouvert pour autres, qui sait prendre soin des autres. Côté spirituel, affectif, d'éternité. Une très belle princesse pour son roi. Yeshua Mashiach, de lumière, splendeur du roi. Alléluia. Qui révèle le maître, donc elle révèle le maître dans sa vie et son attitude. Qui glorifie Jésus en tout. Plus jalouse, plus blessée. Alléluia. Plus envieuse. La nouvelle identité. Une nouvelle créature. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces déclarations d'amour pour le roi. Pour toutes ces princesses qui marchent comme une princesse comme moi. C'est bien, Dora. Alléluia.
atelier, mais on continue. Voilà. Pour toutes celles qui ont à cœur de parler, de s'ouvrir, de des choses à dire, à la fin, donc pendant la pause, vous pouvez venir vers nous. Voilà. On vient vous dire, nous sommes une famille. Voilà, nous sommes aussi vos sœurs. Et on a l'esprit du maître. Que le Seigneur nous conduira dans les prières, ne nous pas par la prière. Amen, amen. Amen. Moi, je voudrais qu'on acclame pour nous-mêmes. Donc, on est arrivé au terme de cette première matinée. Qui a été béni? Ah, merci. Donc, pour la suite, dans l'après-midi, on aura une surprise. Et on aura également un temps d'enseignement. On aura un quiz biblique avec les lots à gagner. Je vous assure, si vous voyez les lots là. Si vous voyez les lots là, allez signer la Bible pendant la pause. Parce qu'il n'y aura pas la triche. Ce sera soit tu le connais, soit tu ne le connais pas. Et pendant la pause, nous avons également la visite des stands. Donc nous avons pensé à, aussi pour le côté pratique de la conférence, nous avons pensé à présenter ce que des femmes sauvées et équipées peuvent faire de leurs mains et aussi pour faire avancer le royaume. Donc on a des stands sur l'entrepreneuriat d'abord social, parce qu'il faut dire que lorsque le Seigneur nous équipe, c'est vraiment pour faire avancer le royaume. Vous avez remarqué qu'on parle beaucoup du royaume. Amen. Parce que le royaume, c'est temps, c'est large, c'est vaste. Amen. On n'est pas limité par... on n'est pas limité géographiquement. C'est dans tout et c'est en tout lieu. Partout, le Seigneur nous établit, c'est le royaume qui est représenté. Amen. Et donc, il y a des femmes qui entreprennent dans le domaine social, voilà, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Nous avons également des sœurs qui entreprennent au sens propre du terme. Donc on a, dans la catégorie de l'entrepreneuriat, on a Chibel qui fait dans des produits naturels, produits cosmétiques naturels. Je ne veux pas trop en dire parce que je ne connais pas trop. On a Okira, voilà, qui fait dans l'encouragement de l'entrepreneuriat, donc encourager ceux et celles qui veulent entreprendre parce qu'on sait qu'il y a souvent beaucoup de défis dans l'entrepreneuriat. C'est pas qui veut qui peut entreprendre. Avec la grâce du Seigneur, c'est possible et on a besoin de conseils, voilà. On a également Big Cosmetics qui fait également dans les produits de soins. On a Zoé Boutique qui fait dans l'achat en ligne. On a Pâtisse du Cœur qui fait dans la pâtisserie et on a Merci Shop qui fait dans l'achat de lingerie de maison. Et ensuite, dans la catégorie des œuvres évangéliques, donc l'entrepreneuriat social, on a la mission Fille de Sarai. On a la maison de mon père pour la visite et le soutien des personnes atteintes de maladies mentales, donc ce qu'on appelle communément des fous dans les rues. Voilà. On a le Revival Production qui fait dans la production de support à but évangélique. Et on a également JSB, donc Jésus Source de bénédiction, qui fait également dans la formation, l'évangélisation, mais autour de la thématique du chant et de la musique en milieu chrétien. Parce que vous-même, vous savez, quand on regarde aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se font dans le milieu dit gospel. Donc JSB, c'est vraiment pour nous encourager. C'est des dons de formation, c'est également des chants qui sont mis à disposition des frères et sœurs gratuitement. Donc voilà, ça ce sera pendant la pause. Et on a nourri l'esprit, on va aussi nourrir la chair, même si on a beaucoup crié sur Chachabé. Donc il y aura un temps où on va se rafraîchir un peu, donc pour un souci d'ordre, on va laisser les sœurs nous orienter. Celles qui veulent aussi aller à l'extérieur pour se rafraîchir parce que c'est quand même un petit temps de pause, vous êtes libres de le faire. Et je vais terminer pour dire que celles qui nous découvrent et qui veulent savoir par rapport à la mission de Sarah, nous sommes présents sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook,
WhatsApp, vous trouverez le numéro de Sarah sur les annonces. Là, vous avez un numéro WhatsApp. Et pour les vidéos, vous avez la chaîne YouTube Lushnos. Vous allez sur YouTube, vous allez retrouver tous les programmes de Sarah disponibles sur cette chaîne. Amen. Ça va, non? C'est bon? On peut y aller pour la pause? Que serait le désir de mon cœur? C'est de lever penser dans 40 minutes à pause dans ma vie de chaque jour. Et penser à te ressembler depuis le commencement de mes jours jusque dans l'éternité. Je ne connaîtrai personne qui soit comparable à ta personne. C'est toi. C'est toi.